les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 3 août 2020. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez pu vous ressourcer. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle de votre destin pour voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors je mélange un petit peu les énergies pour ce lundi, pour ce début de semaine. Alors, on va piocher une carte, voilà, et on va découvrir celle-ci ensemble. Nous avons la carte de la force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié à un courage, à une détermination intérieure. On voit également ici le lion. Donc symbole vraiment de ce qui vous pousse à avancer, ce qui vous pousse à aller de l'avant dans toutes les situations qui se présentent à vous. On retrouve également cette couleur rouge, donc le fait aussi de pouvoir développer des énergies qui amènent du dynamisme, qui amènent de la persévérance. En tout cas pour cette journée, il va être important ici de vous écouter dans les situations qui se présentent à vous et de pouvoir vraiment vous retrouver en vous pour développer cette force intérieure. On retrouve également le chiffre 34, donc ici nous avons le chiffre 7 qui va nous parler d'éveil, de spiritualité. On voit avec cette carte-là et ce chiffre que vos guides vous poussent justement dans toute situation qui se présente à vous, des situations nouvelles également, à développer et à laisser parler votre instinct intérieur. Donc ça c'est l'énergie qui ressort pour vous. On va voir avec le 77 les énergies générales. Donc, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va couper, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la voiture et on a la carte du ciseau. Alors là, on peut nous parler d'un déplacement, on peut nous parler aussi d'un petit déplacement qui est nécessaire afin de prendre une décision. Donc il peut y avoir tout ce qui concerne des démarches, des choses à entreprendre. On voit que ce déplacement ici est important pour pouvoir avancer, trancher, prendre une décision. Donc ça peut concerner aussi le fait d'aller de l'avant. On voit ici cet avancement dans des décisions qui sont prises. Alors, on va développer. Hop. Nous avons la carte de la lettre, le consultant, donc ça c'est la carte qui vous représente. Ensuite nous avons les plaisirs, la bougie, l'île, les vacances, l'imprévu. On a le printemps, la pause, le vaisseau, la maison, le H, l'œil fermé et nous avons le cœur. Alors ici, on a le oui au dos du paquet. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir une réponse favorable pour vous dans des choses que vous entreprenez, dans un avancement sur un projet. Il y a une réponse positive ici qui ressort. Alors, dans les cartes ici, on voit qu'il y a des nouvelles. Ça peut représenter également des communications, une lettre, le fait de recevoir quelque chose d'important par écrit. Et on voit ici qu'il y a une solution qui est apportée par rapport à ces écrits ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on nous dit en tout cas qu'il y a un éclaircissement ici d'une situation. Ici, on va nous parler d'un temps de repos. Avec l'énergie principale, on a la carte des vacances, la carte de la pause. Donc il peut y avoir ici un besoin de prendre un peu de recul, de temps pour soi, de laisser venir ici de nouvelles énergies dans votre vie. Et on voit ici l'imprévu. Donc il y a pour certaines personnes ici un déplacement, le fait de peut-être aller dans un nouveau mouvement, se déplacer aussi dans une nouvelle région. Et il y a quelque chose ici d'imprévu lié à cette situation. Et ça peut concerner également un voyage, un déplacement qui vous tient à cœur. On voit ici la maison qui va nous parler de construction, de stabilité, tout ce qui est également lié à votre foyer, à ce que vous souhaitez développer. Et on voit ici quelque chose qui est lié à un besoin de recul, un besoin de vraiment faire fleurir une situation, développer de nouvelles énergies et prendre aussi du temps pour soi.
Avec l'œil fermé, il y a une situation aussi où vous avez peut-être dû avancer malgré certaines étapes, malgré des blocages qui se sont présentés à vous. On voit ici qu'il y a beaucoup d'amour à partager. Donc au niveau des émotions, au niveau du cœur ici, on voit qu'il y a une reconnexion intérieure, mais aussi des sentiments qui se développent, un amour qui se renforce. Donc vraiment ici le symbole d'un partage, d'un grand partage, d'une grande complicité. Donc je pense ici l'énergie qui ressort, c'est le fait de prendre le temps nécessaire. Prendre le temps nécessaire pour justement aussi pouvoir retrouver de la force, de la persévérance et pouvoir ancrer les choses. Mais en ce qui concerne cette nouvelle, on vous dit que ça vous concerne directement, puisqu'ici on a le consultant qui vous représente. Et c'est aussi une nouvelle qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre ici d'être soulagé par rapport à une situation. On vous dit vraiment de prendre le temps nécessaire, de prendre un peu un temps de pause, un temps pour vous, pour éclaircir certaines choses aussi. Il y a des solutions, des éclaircissements qui vont vous être apportés en lien avec quelque chose qui se développe, quelque chose qui fleurit. En ce qui concerne le foyer, alors ça peut concerner aussi tout ce qui est lié à des démarches que vous entreprenez en lien avec votre lieu de vie. Mais on voit ici le retour à l'harmonie, le retour à la sérénité pour vous. Ici, en ce qui concerne un déplacement, on voit aussi le fait de quelque chose de soudain qui n'était peut-être pas envisagé, mais il y a en tout cas cette énergie-là qui va se mettre en place pour vous. Et au niveau du cœur, c'est une reconnexion intérieure. Donc des sentiments qui sont développés, des sentiments forts ici. Ça peut également représenter un projet de cœur, un projet que vous souhaitez développer, qui vous amène à l'apaisement, qui vous amène au calme intérieur, au bien-être. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va continuer avec le Gilded Rêverie Lenormand pour voir les énergies pour vous. Alors, pour ce lundi, quelles sont les énergies présentes ? Alors, nous avons l'ours et nous avons le vaisseau. On a encore cette énergie ici de déplacement. Peut-être aussi se déplacer en lien avec une situation matérielle. Donc, il y a peut-être ici des projets qui sont en lien avec vos finances, des démarches à entreprendre. On voit quelque chose qui arrive de manière rapide ici pour vous. Et avec l'ours, on peut nous parler aussi d'une somme importante. En tout cas, ça représente ici également la force, le courage, l'ambition. Il y a quelque chose qui est développé en lien avec un voyage intérieur, le fait d'aller vers de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles choses aussi. C'est en lien en tout cas avec un déplacement qui est nécessaire pour faire avancer une situation. Alors, on va poser les cartes. Nous avons la carte du temps, le vaisseau qui ressort, on a le trèfle, le masque, le livre, on a l'ours, donc les deux cartes sont ressorties, on a le cavalier, la faux et la croix. Alors ici nous avons la carte des chemins, donc ici il s'agit d'une décision, d'un choix important. Ce qui ressort beaucoup dans cette énergie là, c'est qu'on a dans la coupe du 77, on a eu la voiture et on a eu la carte du ciseau. Et on voit ici un déplacement aussi, cette énergie-là qui ressort pour prendre une décision. Ça peut concerner le plan matériel également, ou en tout cas une décision qui demande beaucoup de force, beaucoup de courage. On voit ici des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui permettent justement de prendre cette décision importante dans une situation qui est présente dans votre vie, et qui peut être en lien aussi avec des difficultés que vous traversez, des étapes importantes. C'est quelque chose qui vous amène à persévérer, à garder foi, garder espoir dans une situation pour pouvoir développer de nouvelles énergies. On voit ici également quelque chose qui est lié à une attente. Alors, il peut s'agir d'une situation aussi où vous prenez conscience d'une certaine vérité, mais avec le masque, c'est une situation aussi où il y a peut-être une personne qui a manqué d'authenticité, une personne qui n'a pas été authentique avec vous ou par rapport à une autre personne, mais en tout cas ici il y a quelque chose où vous prenez le large en lien avec cette situation. C'est comme s'il y avait eu des choses cachées, des secrets, quelque chose d'assez mystérieux aussi,
et il y a une prise de distance ici qui s'installe. On voit ici le trèfle qui va nous parler de nouvelles opportunités. Donc sur le plan matériel, ici, un gain important. Le fait aussi de saisir les opportunités qui arrivent à vous et pouvoir prendre cette décision ici. Mais la foi, la persévérance, c'est quelque chose qui va vous guider ici dans ce choix, dans cette décision importante. Donc je vais recouvrir certaines cartes pour pouvoir compléter. Alors, sur la faux, nous avons la carte du cœur. Sur la croix, nous avons la carte du cercueil. Et sur le masque, nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on a l'anneau qui va nous parler d'accord, de s'engager dans quelque chose. Il y a une situation imprévue, donc un choix qui se fait de manière soudaine ici. On voit le fait de tourner une page. Tourner une page aussi sur une situation qui vous a beaucoup attristé, qui a entraîné beaucoup de peine à l'intérieur de vous. On voit que vous êtes dans une phase de transition par rapport à ça. Vous avez envie aussi d'avancer, de vraiment franchir une nouvelle étape. Et là, il y a une décision. Il y a le fait de récolter quelque chose aussi. De récolter quelque chose, se reconnecter à des sentiments importants, à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Et on voit ici le fait de prendre une décision en lien avec un projet de cœur, en lien avec quelque chose d'important pour vous. Sur le masque, on a eu la carte de l'arbre qui va nous parler de reconnexion intérieure aussi. Une situation où vous avez beaucoup attendu qui a impacté votre bien-être, vos ressources intérieures, mais je pense qu'il y a un réalignement par rapport à cette situation. Vous allez prendre conscience aussi que vous avez besoin de vous accorder des moments à vous, de vous ressourcer, de vraiment faire quelque chose qui vous apporte du bien-être intérieur aussi. Et avec le cavalier, on va nous parler d'une toute nouvelle énergie. Ça peut représenter également les nouvelles qui sont ressorties dans le 77, donc des nouvelles qui amènent à une prise de décision importante. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. J'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer, les amis. On va voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour vous. Donc on va prendre l'oracle Xavan pour voir les énergies en amour. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. On a la carte de la jalousie et on a l'instabilité. Donc là, il y a peut-être besoin de se sentir plus serein en lien avec une situation qui peut être assez instable, qui peut être assez mouvementée. Et il y a le fait de prendre conscience aussi d'un besoin de prendre le recul nécessaire. Peut-être aussi face à des situations où vous avez le sentiment ici qu'il y a des choses à développer, il y a des choses à approfondir aussi. Mais je pense ici qu'il y a une influence sur une situation sentimentale. Donc il se peut que la personne de votre cœur, au niveau de son entourage, il y a certaines choses ici qui peuvent être instables, qui peuvent être à développer. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du break, on a la carte de l'homme, la carte de la protection, on a les cachotteries, le retour du passé, on a la personne inconnue, le cercle familial, la rupture et on a les doutes. Alors, je vais poser des cartes pour voir votre état d'esprit pour cette journée qui arrive au niveau sentimental. On a la récolte et on a le cercle social. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte de l'érotisme et on a la possessivité. Alors, ici, il y a une énergie où vous allez pouvoir trouver des solutions. Il y a une situation ici d'incompréhension, puisqu'on voit ici que moi, ce que je ressens, c'est que la personne de votre cœur, elle rencontre une difficulté sur le plan de son entourage par rapport à des personnes de son foyer. Il y a comme le fait de prendre le recul nécessaire ici. C'est comme si la personne de votre cœur était en plein questionnement sur les personnes qui l'entourent, sur une situation qui est présente dans sa vie.
Et on voit le fait aussi d'avoir des questionnements importants. Des questionnements importants sur l'évolution d'une relation, sur le fait de se sentir épaulé également. On voit ici qu'il y a peut-être un temps de recul qui est nécessaire pour avancer au niveau de cette relation sentimentale, liée aussi à des non-dits, liée aussi à une situation qui a pu être cachée. On voit ici le besoin de comprendre certaines choses. En tout cas, c'est le fait de prendre conscience qu'il y a une fin de cycle pour entamer un nouveau départ, pour entamer de nouvelles énergies. Dans votre état d'esprit, on voit ici la carte de la récolte et la carte du cercle social. Donc vous, dans votre état d'esprit, vous avez besoin ici de mettre de nouvelles choses en place, mais aussi de vous sentir épaulé. On voit ici qu'il y a des personnes autour de vous, dans votre cercle social, il y a des personnes qui vous entourent et qui sont présentes ici pour vous accompagner sur des questionnements importants. Il y a le fait aussi de vraiment avoir une récolte importante, une récompense par rapport à des efforts que vous avez mis en place. Donc vous êtes dans un positionnement ici où vous attendez de recevoir quelque chose d'important. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit ici un besoin de se libérer. Donc cette énergie-là ressort. On voit que cette personne peut être dans une instabilité face à des situations qui l'entourent, peut-être aussi l'entourage, des situations qui la bloquent actuellement. Et on voit que cette personne a besoin de libération, que cette personne ressent le besoin de prendre le recul nécessaire, peut-être certaines distances, pour pouvoir avancer plus sereinement. En tout cas, on nous dit ici que la relation est protégée, que la relation est guidée et que vous allez pouvoir aussi mettre en lumière certaines choses, avancer dans de nouvelles étapes, avancer plus sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, les énergies qui vous accompagnent. Hop. Donc, je vais tirer quelques cartes pour vous, pour voir les énergies. Pour les personnes célibataires. Hop. Alors, nous avons la carte une personne proche, donc des questionnements, une personne inconnue. On a des affaires à régler en justice et on a le bien-être. Alors ici, pour les personnes célibataires, il y a peut-être une situation qui est en cours, liée à des démarches d'une ancienne relation, peut-être des choses aussi qui sont liées à des désaccords qu'il y a eu dans une relation passée. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre soin de vous reconnecter à l'intérieur de vous pour retrouver un équilibre émotionnel, pour vous sentir plus serein aussi. Il y a des questionnements ici sur une situation. Alors peut-être une personne que vous venez de rencontrer, aussi on voit des questionnements importants sur une personne que vous avez besoin d'apprendre à connaître. Il y a un besoin ici de vraiment savoir qu'est-ce que vous pouvez développer dans cette relation. Donc des questionnements ici sur une personne nouvelle dans votre vie, mais aussi quelque chose où vous avez besoin de faire le point. Parce que pour moi ici, ce qui ressort, c'est une relation du passé qui a été toxique, qui a même peut-être entraîné des démarches officielles, donc une séparation, un divorce également. Et on voit le fait de vraiment pouvoir se relever ici par rapport à une situation qui a entraîné de la possessivité, qui a entraîné vraiment une énergie assez toxique. Donc le fait de pouvoir prendre conscience de votre bien-être et vous accorder des moments importants pour avancer. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne ici qui arrive dans votre vie, qui est peut-être déjà présente, mais vous avez besoin ici de vous sentir dans une stabilité, de vous sentir dans un confort et savoir vraiment comment la relation se développe pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors, on va voir également avec les breloques ce qui ressort. Donc, on va prendre quelques breloques. Alors, ici, on a le smiley qui va nous parler ici, hop,
qui va nous parler ici de sourire à de nouvelles énergies qui arrivent à vous. On va nous parler aussi de toutes nouvelles émotions en vous. Il y a un besoin ici de dépasser certains blocages, de dépasser des situations aussi conflictuelles liées à des désaccords. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir aussi le besoin de régler certaines choses en lien avec son passé, en lien avec des étapes que vous avez traversées. On voit ici le fait de recevoir des signes importants. On a les deux signes ici. Donc le fait aussi d'être attentif aux synchronicités qui se présentent à vous, mais c'est aussi quelque chose qui vous relie à une personne. On voit ici quelque chose qui est en lien avec un fort magnétisme, une forte sensation de connexion. On a ici une personne qui ressort. Alors pour moi ici, vous avez ce besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous pour développer des énergies. On voit également le fait d'être guidé, le fait d'être porté au niveau spirituel, de recevoir vraiment des signes qui vous accompagnent et le fait de se sentir protégé dans une situation. Vous allez pouvoir aussi recevoir ici des messages importants, des messages qui sont liés à des choix que vous avez à faire, des décisions à prendre pour vous et le fait d'être guidé dans cette situation-là. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Hop. Alors, on va voir les amis, quels sont les conseils pour vous avec les cartes des dragons, la sagesse des dragons. Alors, nous avons la carte des pensées, nous avons la sagesse, la prière. Et l'énergie principale, on a le cadeau. Donc là, on a beaucoup de bleu. On a du violet également. Le bleu, ça va représenter tout ce qui est lié à la communication, aux émotions, aux sentiments également. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pensées ici pour développer de plus en plus de sagesse, de plus en plus de connexion intérieure. Mais on voit vraiment ici le fait de pouvoir développer une situation où vous vous sentez stable, vous vous sentez dans un confort, vous vous sentez bien apaisé. Donc il y a de nouvelles pensées qui arrivent vers vous également. Et on voit ici à travers la carte des prières aussi le fait d'envoyer des intentions à l'univers, de se reconnecter, de pouvoir manifester de nouvelles énergies. Et ici on a le cadeau. Donc vous allez recevoir ici des choses qui sont imprévues, des cadeaux de l'univers aussi qui arrivent comme une récompense pour vous. Et pour vous remercier aussi des efforts que vous avez entrepris, des énergies que vous avez manifestées dans l'univers et tout autour de vous. Donc ça, c'est les énergies qui vous accompagnent. Alors, on va voir aussi quel est le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner. Alors, le chiffre porte-bonheur pour vous. Nous avons le chiffre 1 qui nous parle de la carte de l'action. Alors l'action, mettre en place de nouvelles choses, qui est beaucoup relié à la carte de la force, pouvoir sentir à l'intérieur de soi une énergie qui nous amène à persévérer, qui nous amène à avancer malgré les situations de blocage et pouvoir aussi se dire que les situations de blocage ne sont plus un frein, mais je peux retrouver de la force malgré tout, mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir avancer et mettre en place des actions qui m'amènent à renouveler les énergies, à me sentir aussi évoluer dans une situation. Mais c'est aussi une énergie ici où vous prenez conscience que vous avez besoin de mettre en place de nouvelles choses, besoin de prendre de nouvelles décisions aussi pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Et pour finir, les amis, on va prendre une carte de l'oracle des anges, voir le message qui est présent pour vous. Alors, nous avons le but de la vie. Le but de votre vie est de servir, de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, cette énergie du but de la vie, on voit cet homme ici rempli de sagesse. On voit le fait qu'il y a un besoin de se sentir aligné par rapport aux choses qui arrivent à vous, mais aussi le besoin de reconnexion intérieure pour comprendre les situations qui se présentent dans votre vie et le fait que
cette maturité, cette sagesse intérieure vous amène à prendre conscience d'une manière nouvelle ce qui se présente à vous dans votre vie, de manière à renouveler les énergies pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance du jour a pu vous éclairer. Je vous remercie énormément pour votre soutien quotidien. Merci énormément à vous. Gros bisous. Prenez soin de vous les amis et de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.